La République de Djibouti a marqué sa présence à l'exposition universelle d'Osaka en célébrant hier sa La République de Djibouti a marqué sa présence à l'exposition universelle d'Osaka en célébrant hier sa journée nationale sur l'île de Yumeshima, au cœur de cette grande messe mondiale placée sous le thème Concevoir la société du futur pour nos vies. Avec 165 pays et organisations internationales réunies, l'Expo Osaka 2025 est une vitrine exceptionnelle pour promouvoir les atouts stratégiques, culturels et économiques de Djibouti. Le pavillon national, inauguré en avril dernier, illustre cette ambition à travers le slogan « Connecter des vies » en écho à l'identité géostratégique du pays, carrefour entre Afrique, péninsule arabique et Asie. La délégation officielle conduite par le ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Wassam Aderieh, comprenait notamment l'ambassadeur de Djibouti au Japon, Ibrahim Beled Douale, le président de l'autorité des ports et des zones franches, Abouakar Omar Hadi, ainsi que le commissaire général du pavillon, Ousmane Abdi Mohamed. Lors de la cérémonie, les représentants japonais, dont le ministre d'État à l'économie, ont salué la contribution active de Djibouti à la vision d'un avenir interconnecté et durable. Depuis son ouverture, le pavillon de Djibouti attire un public nombreux et met en avant sa connectivité portuaire et logistique, ses infrastructures modernes, son potentiel touristique et son engagement dans les énergies renouvelables et la transition numérique. La journée nationale a été marquée par un programme culturel riche avec un concert de la chanteuse Nimra Daren, ambassadrice du patrimoine musical régional. La célébration s'est poursuivie par un banquet d'honneur, puis une visite guidée des pavillons japonais et djiboutiens. Dans son mot de conclusion, l'ambassadeur Ibrahim Beled Douale s'est réjoui de l'intérêt grandissant du public japonais pour Djibouti et pour la région de l'Afrique de l'Est. Et enfin, en marge de l'événement, la délégation djiboutienne a visité le pavillon de la France dans une démarche de promotion économique et de renforcement des partenariats bilatéraux. À travers cette participation, Djibouti affirme son positionnement en tant que hub régional, pôle d'investissement et acteur engagé pour un avenir durable et solidaire. Participer de notre journée nationale djiboutienne aujourd'hui, c'est très super. Aussi, je vous remercie beaucoup de votre participation dans notre exposition universelle 2025 Osaka Kansai. Alors, à tout à l'heure, on a visité votre pavillon djiboutien. C'était très bien que j'ai bien compris que vous avez trois communautés différentes. Maintenant, il y a une diversité de communautés ensemble. C'est vraiment un ensemble de diversification aujourd'hui tout le monde. Aussi, pour le japonais et le Djibouti, c'est très important de site de la force de défense autonomie japonaise. Alors, donc, pour nous, c'est très important de site géographiquement sécurité. Alors, je vous souhaite une bonne continuation entre le Djibouti et le Japon. Merci de m'avoir donné cette opportunité de dire un petit mot par rapport à la grande cérémonie qui a été organisée aujourd'hui pour la célébration de la journée nationale de Djibouti à Osaka dans le cadre de l'Expo qui était un succès complet. Donc je félicite toute l'équipe de l'organisation de Djibouti et du Japon. À cet égard, je remercie Monsieur le ministre du Commerce, Son Excellence M. Mohamed Warsama, qui a dirigé notre délégation. Et du côté japonais, nous nous félicitons de la présence de haut niveau du secrétaire d'État chargé auprès du cabinet du Premier ministre et chargé spécialement de l'Expo, qui était à nos côtés pendant toute la cérémonie de cette belle journée.
Donc au cours de cette journée, beaucoup d'échanges ont été évoqués, notamment la très bonne relation de coopération, les liens politiques multidimensionnels, notamment tous les domaines socio-économiques, la sécurité maritime et de bonnes perspectives pour les années qui viennent. Donc en tant qu'ambassadeur de Djibouti au Japon, je ne peux dire que mon satisfaction totale et donc encore une fois merci à toute l'équipe qui est venue de Djibouti, y compris cette belle équipe de la couverture médiatique. Il ne faut pas que j'oublie aussi le public nombreux japonais qui est venu massivement participer à cette belle journée.